Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bel et bien en train de pouvoir suivre votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être ensemble pour pouvoir partager cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous avons véritablement, n'est-ce pas, la joie de pouvoir réellement nous retrouver ensemble pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons à ses compassions. Voilà pourquoi nous croyons que l'Éternel est bon pour nous et sa miséricorde durera toujours. Ses compassions ne sont point à leur terme et ainsi il nous fait grâce afin que nous puissions avoir la vie, avoir le souffle de vie et la capacité de pouvoir réellement manifester sa lumière, sa grâce, sa bonté, sa gloire. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants et lui disons merci. Merci pour la santé, merci pour la force, merci pour la capacité, merci pour tout. Que l'Éternel soit élevé et loué dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager sa parole, communier ensemble pendant un certain moment, parce que nous croyons que c'est la volonté du Seigneur de pouvoir nous retrouver tous ensemble, de pouvoir réellement nous retrouver tout autour de sa parole. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que le Seigneur accorde à chacun selon réellement ses besoins, que le Seigneur donne selon réellement la situation de tout un chacun de nous, parce qu'il en a l'habitude. Il a donné à chacun pendant qu'Israël était en train de pouvoir réellement se déplacer pour aller dans la terre promise. La Bible dit, nul n'a manqué, nul n'avait trop. Chacun avait selon ses besoins. Que Dieu puisse réellement vous accorder selon vos besoins afin que vous puissiez véritablement vous épanouir et que vous puissiez être dans la joie de pouvoir le servir. Nous sommes fidèles réellement à ce Dieu et nous allons réellement le servir toute notre vie. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui et nous nous attachons à sa parole, comme la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ainsi, lorsque nous vivons cette parole, nous communions avec Dieu. Ainsi, lorsque nous accomplissons la parole, nous marchons avec Dieu. Voilà réellement le souhait de tout un chacun de nous. Voilà, c'est le désir que chacun doit réellement exprimer. Bien-aimés, comme vous le savez, votre émission Que la Bible parle, c'est une émission qui répond aux préoccupations, qui répond aux besoins, qui répond aux questions des bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre sœur Bayama qui nous avait posé la question de pouvoir parler des pères spirituels. Donc nous comprenons que c'est une préoccupation et ce n'est pas elle-même qui a cette préoccupation, mais beaucoup d'entre nous ont cette préoccupation pour pouvoir avoir réellement l'éclaircissement, avoir la précision par rapport à toutes ces choses. Bien aimés, sans plus tarder, comme vous le savez, c'est l'émission que la Bible parle. Donc nous allons directement aller dans le vif de notre sujet. Donc je voudrais réellement commencer par une écriture qui va pouvoir réellement nous être comme point de départ et point de fondement. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 3. Je lis, c'est la conversation de Nicodème avec le Seigneur. Donc, Jean chapitre 3, le Seigneur dit ceci à Nicodème. Nous sommes au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume
de Dieu. Donc nous voyons que ici il s'agit des choses du royaume. Il s'agit de pouvoir comprendre comment on entre dans le royaume. Comment entrons-nous dans le monde? C'est par la naissance. Comment entrons-nous dans le royaume de Dieu? C'est par la naissance aussi. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, si un homme n'est né de nouveau, donc il ne peut réellement avoir la vie. Donc c'est par la naissance que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est par la naissance que nous entrons dans ce monde. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc c'est là où c'est vraiment précis. Frère bien-aimé, je sais que parfois les gens croient qu'on vient, on va s'attaquer à eux. Non, nous on s'en fout de pouvoir s'attaquer aux gens. On n'a pas vraiment cette habitude-là de pouvoir s'en prendre aux gens parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, vous savez, c'est Dieu qui prend soin de son œuvre, c'est lui qui se préoccupe de son œuvre. Nous, on ne fait qu'accomplir cette œuvre-là. Que tu crois, gloire au Seigneur. Si tu refuses de croire, ah, voilà, c'est tant pis pour toi. Mais nous venons pour pouvoir positionner les choses de Dieu, parler par rapport à ce qui est écrit. Donc ici, il s'agit bel et bien de pouvoir naître pour le royaume, naître pour les choses de Dieu, naître pour les choses spirituelles. Donc nous sommes là. C'est ici où il y a la naissance. C'est là où vous allez comprendre maintenant, est-ce que par rapport à cette naissance ici, qui sont les acteurs, parce que le problème c'est des pères spirituels, c'est ça. Bon, je crois que ceux qui définissent père spirituel, bon, je vais prendre aussi père en la foi, donc ça je crois que c'est une formule policée de père spirituel. Donc on va en parler, donc on essaiera de pouvoir en parler afin que nous puissions comprendre. Donc ici, nous comprenons qu'il faut naître dans les choses de Dieu. Et le Seigneur dit, si tu ne nais pas pour les choses de Dieu, pour le royaume, pour les choses spirituelles, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas, tu ne seras pas dans la famille de Dieu. Donc voilà, c'est important. Voilà ce qui est important, ce sont ces choses ici. La Bible, le Seigneur complète, il dit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, voilà. Maintenant, quand on parle de père spirituel, donc ce père doit être esprit pour que lorsque nous naissons, n'est-ce pas, nous devons le considérer père par rapport à l'esprit, par rapport aux choses spirituelles, par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on est en train de pouvoir. C'est vraiment important par rapport à cela. Donc, père spirituel, c'est pour démontrer que il n'est pas père selon la chair, car la Bible dit que celui qui est né selon la chair, ce qui est né selon la chair est chair, ce qui est né selon l'esprit est esprit. Donc c'est le fondement même des choses. Écoutez, maintenant parmi les hommes, voilà, c'est là où il faut aller et comprendre. Parmi les hommes, l'homme que tu es en train de pouvoir appeler père spirituel, comment est-il né? N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, nous avons, n'est-ce pas, pour nous, le Seigneur, n'est-ce pas, qui était en train de pouvoir parler, il parlait de lui-même pour démontrer que voilà, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais comment lui-même est né, nous allons prendre dans le livre de Luc, n'est-ce pas, chapitre 2, Luc chapitre 2. Donc, nous répondons, n'est-ce pas, à la question des pères spirituels. Donc, Luc chapitre 2, non, c'est chapitre 1. Chapitre 1, au verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Maintenant, lui, il est né par la puissance du Saint-Esprit.
par l'esprit. Voilà. Parce que Marie va pouvoir poser, on lui dira que tu vas pouvoir enfanter. Marie dit, je n'ai point connu d'homme. Donc, c'est-à-dire, la sémence ne vient pas de l'homme. Voilà. Voilà, c'est ça être fils de Dieu. On ne doit pas commencer à définir fils de Dieu par rapport à nous. Non, nous définissons parce que d'abord, écoutez, la Bible démontre que Dieu n'a pas deux fils. Lisons l'écriture. C'est une écriture que tout le monde lit chaque jour, mais cependant, parfois on oublie. Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a un Fils unique. Donc Fils de Dieu. Mais pour être Fils de Dieu, Dieu est qui? Voilà. Nous prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le Seigneur dit au verset 24, Dieu est esprit. Voilà. Parce que Dieu est esprit, vous allez comprendre que ce qui naît de l'esprit est esprit. Vous voyez? Donc, le Seigneur est né de Dieu, de son esprit. Voilà pourquoi il est fils de Dieu. Donc, mais maintenant, vous allez comprendre que Dieu, c'est le Père. Nous pouvons le Père spirituel parce que il a donné, n'est-ce pas, il a engendré le Fils par l'Esprit. Pas par la chair, mais par l'Esprit. Donc, nous comprenons que pour parler de Père spirituel, il faut naître par l'Esprit, n'est-ce pas, au travers la personne. Et voilà, nous comprenons que le Seigneur, la Bible démontre que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il est né. Voilà pourquoi il est appelé Fils de Dieu. Dieu est esprit. Voilà pourquoi nous comprenons que lui aussi, n'est-ce pas? Et voilà, ce n'est pas pourquoi on l'appelle le Christ. Le Christ, c'est réellement par rapport à l'onction, par rapport à l'esprit. Donc, nous voyons que il faut être conçu par l'esprit, n'est-ce pas? Et naître par l'esprit. Or, écoutez, le Seigneur, nous aussi, pour naître dans les choses de Dieu, pour naître pour le royaume, c'est par l'esprit, ce n'est pas par la chair. Or, la chair concerne les hommes. Voilà pourquoi Marie a dit que je n'ai point connu d'homme. Donc, voilà, l'homme n'a pas de part dans ces choses. C'est comme cela que nous comprenons que voilà, pour pouvoir naître, il faudrait réellement que ce soit par l'esprit. Écoutez, je vais lire dans le livre de Romains, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne comment nous aussi, n'est-ce pas, nous sommes fils. Voilà, parce que nous sommes fils de notre Père. Romains chapitre 8, la Bible dit ceci, je commence au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc voilà, pour être fils de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, vous allez comprendre que c'est par l'Esprit que nous sommes fils de Dieu. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être considéré comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient point. Donc, pour appartenir à Christ, pour pouvoir appartenir à Dieu, il faut avoir son esprit. Alors, si tu as un père spirituel en dehors de celui qui donne l'esprit, ce père spirituel-là, n'est-ce pas, son esprit est en toi. Donc, comprends que, voilà, tu es possédé par son esprit. Voilà pourquoi, oui, donc il doit être ton père spirituel.
Le Père spirituel, c'est celui qui t'a donné son esprit. Voilà. Mais vous allez comprendre que Jean déclare lui-même que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser d'esprit. Donc vous allez comprendre que pour recevoir l'esprit, cela ne dépend pas ni de celui qui t'a baptisé, ni de celui qui t'a prêché la parole. Nous voyons aussi, n'est-ce pas, cet exemple avec Corneille. Corneille qui va commencer à pouvoir écouter la parole, directement le Saint-Esprit lui sera accordé. Et Pierre qui a enseigné lui-même a compris que maintenant, bon, voilà, je comprends que ces choses ne dépendent pas de moi, ils ont reçu parce que Dieu. Donc vous voyez, Dieu a écarté l'homme. Et pourtant, c'est par Pierre que Corneille a écouté la parole. Parce que le problème, c'est ça. Parce que le problème est que celui qui enseigne, il veut prendre, être quelqu'un. Voilà pourquoi il commence à prendre des titres, tout ça. Mais Pierre n'avait rien à voir avec le fait que l'autre a reçu le Saint-Esprit. Pour preuve, voilà pourquoi quand vous avez l'entendement de Simon le magicien, vous allez croire que ce sont les pierres qui décident de donner à qui ils veulent le Saint-Esprit. Ainsi, vous allez comprendre quand Philippe est allé à Samarie, a prêché la parole de Dieu et que Pierre et Jean sont arrivés. Quand ils vont prier sur les gens en leur imposant les mains, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il va proposer de l'argent pour dire que donnez-moi ce pouvoir. Pierre dit que mais voilà, ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas parce que c'est par nous que la chose s'est faite et que cela dépend de toi. Qui est celui-là qui... vous voyez, donc il n'a rien à voir par rapport à ces choses-là. Il sait que c'est Dieu. C'est Dieu qui donne l'esprit. Donc, c'est par l'esprit qui nous est donné par Dieu que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Fils d'eux. Donc, vous allez comprendre que comment sommes-nous enfants de Dieu? La Bible dit que quiconque croit sera sauvé. Romains chapitre 10, si je ne me trompe pas. Mais comment peut-il croire? Quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il le Seigneur s'il n'a pas cru? Comment peut-il croire s'il n'a pas entendu? Comment peut-il entendre si il n'y a point de prédicateurs? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas? Donc la voie du salut, c'est par la prédication et Dieu envoie des prédicateurs. Tout le monde le sait. Bon, maintenant, est-ce que ce sont les prédicateurs qui font que nous devenions des enfants de Dieu? Je dis non. Je dis non et la Bible dit non aussi. Que Dieu soit loué. Parce que nous comprenons que les Romains chapitre 8, la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et comment sommes-nous enfants de Dieu? C'est par la prédication. Comment recevons-nous la prédication? C'est parce qu'il y a des hommes que Dieu a envoyés qui nous ont prêché. Nous n'anéantissons pas cela. Mais maintenant, ces hommes-là participent à ce que nous soyons enfants de Dieu. Oui, naturellement, nous allons dire oui. Voilà. Mais lorsque nous voyons avec l'œil de Dieu, écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains et de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde n'a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà. Vous voyez comment? C'est en recevant la lumière. Mais comment recevoir la lumière? Il doit y avoir des gens qui prêchent. Et on a témoigné, Jean a prêché. Comme nous aussi, nous prêchons cette lumière. Écoutez, c'est que Jean, pas Jean le Baptiste, Jean
euh, le fils de Zébédée, ce qu'il dit. Dans le livre de 1 Jean, n'est-ce pas? 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ils ont annoncé. Donc, nous aussi, nous annonçons, il y aura des hommes que Dieu va utiliser pour que quelqu'un reçoive la lumière. Mais maintenant, Dieu t'a écouté maintenant ce que la Bible dit. Lesquels sont nés, la personne à qui tu as prêché la parole, qui a reçu la lumière de Dieu, est née, on dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, volonté. Vous voyez? Donc, l'homme n'est pas de la volonté du prédicateur. L'homme n'est pas de la volonté de celui qui conduit l'église. Nous naissons par la volonté de Dieu. Donc, vous voyez que l'homme n'a rien à faire. En quoi il est père? Lui-même. Ouais. Donc, vous allez comprendre que le père spirituel, n'est-ce pas, c'est véritablement l'envie d'un homme de pouvoir prendre le dessus sur les autres, dominer sur le... Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Quand tu reçois, comment tu vas recevoir le main? C'est en acceptant que cet homme-là, c'est ton père spirituel, et tu seras asservi à cet homme. Voilà, c'est simple comme bonjour. Voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas reçu cet esprit-là pour être dans la servitude, pour être asservi par les hommes. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu pour servir Dieu. Parce que c'est par l'esprit que nous servons le Seigneur. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment vas-tu y servir? Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand quelqu'un veut se comporter en gourou, c'est le chemin par excellence de pouvoir réellement dominer, n'est-ce pas, les hommes. C'est par là où... Donc, vous allez comprendre que nous naissons dans ces choses, non par la volonté d'un homme. Le prédicateur qui t'a prêché là, la bonne nouvelle, où tu as dit que c'est par lui que j'ai connu la vérité, la lumière, n'a rien à voir dans ta naissance. Rien. Ni sa volonté, ni sa chair, ni son sang. Donc, rien du tout n'a participé pour que tu puisses naître. Nous naissons par la volonté de Dieu, par sa puissance, par son esprit. Point barre. Donc maintenant, c'est l'esprit de celui qui est en moi. Voilà pourquoi nous crions Abba Père. Quand nous recevons l'esprit de Dieu, nous crions Abba Père. Mais si tu reçois l'esprit d'un homme, voilà, tu vas appeler cet homme-là Papa, Père. Voilà pourquoi si tu reçois la sémence, n'est-ce pas, de ton père, nous appelons nos pères Père parce que nous avons reçu la sémence d'eux. Voilà, c'est simple comme bonjour, n'est-ce pas? Bon, tu vas dire que mais c'est lui qui t'a... Non, non, c'est pas sa sémence, c'est la sémence de Dieu. Parce que si tu as sa sémence à lui, effectivement, tu as le droit de l'appeler Père. Mais si tu n'as pas sa sémence, tu as la sémence de Dieu, il faut appeler Dieu Père. C'est lui le Père spirituel parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi il est le Père spirituel. Voilà. Donc, nous comprenons qu'en dehors de Jésus-Christ, en tout cas, il n'y a pas un autre Père spirituel. Il n'y en a pas. Donc, maintenant, par rapport aux choses de Dieu, mais si c'est par rapport à d'autres choses, effectivement, la Bible dit qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme. Donc voilà. Donc si l'homme te transmet, te possède par son esprit, c'est normal que tu sois son fils, n'est-ce pas, sur le plan spirituel. Mais à ce moment-là, nous comprenons que c'est dans le négatif parce que ce qui est humain
est charnel, terrestre et diabolique. C'est ce que dit la Bible. Jacques le dit, le Seigneur le dit aussi. Donc, vous comprenez que voilà, nous n'avons pas à pouvoir, bon, si tu veux, tu es libre. Mais voilà ce que nous croyons par rapport à la parole. Mais nous allons continuer, n'est-ce pas, parce que je sais que là, ils vont dire, ah non, vous voyez, il choisit les Écritures, tout ça. Nous n'avons pas cette habitude. Comme certains l'ont, oh non, vous voyez, il y a 3 Écritures claires et nettes qui disent que Jésus est Dieu. Mais il y a 350 Écritures qui disent que Jésus est Fils de Dieu. Vous voyez, donc nous considérons que Jésus est Fils de Dieu. Ce n'est pas comme ça que nous nous prêchons. Ces 3 Écritures, par rapport à 350, ces 3 Écritures sont réellement un vrai témoignage qu'il est Dieu. Et les 350, c'est un vrai témoignage qu'il est Fils de Dieu. Voilà, donc à ce moment-là, nous comprenons que les 350 disent la même chose avec les 3 Écritures. Les 3 Écritures disent la même chose avec les 350. C'est comme ça que nous, n'est-ce pas, considérons la Bible. Maintenant, écoutez, prenons une écriture pour que vous puissiez comprendre, parce que nous allons évoluer, n'est-ce pas, vers Paul. Le problème, c'est là, n'est-ce pas? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, je commence au verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà. Paul est en train de démontrer que voilà, vous, vraiment, donc, si vous étiez spirituel, j'aurais peut-être parlé d'une autre manière. Mais maintenant, comme vous êtes encore charnel, enfant, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant ne diffère pas d'un homme charnel. Un enfant ne diffère pas de l'esclave. Voilà pourquoi un homme charnel est esclave de la chair et de ses désirs. Un enfant en Christ, n'est-ce pas? Et ne diffère pas, comme Galate le dit, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, vous voyez? Et il dit au verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a que sur le plan humain que nous pouvons déclarer. Parce que quand on dit, je suis d'Apollos, je suis de Paul, ça veut dire quoi? Ou quoi? Ça veut dire qu'il disait que mon père, c'est Paul. Parce que quand tu es fils de Paul, tu appartiens à Paul. Quand tu es fils d'Apollos, tu appartiens à Apollos. Quand on est fils de Dieu, on appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a l'esprit de Christ appartient à Christ. Donc, c'est par l'esprit de Christ que nous sommes enfants de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Donc, nous sommes de Dieu. Donc, voilà. Si il disait, c'est un autre langue. Quand les gens lisent ici, je ne sais pas pourquoi ils ne voient pas que Paul est en train de dire que voilà, certains sont en train de dire que Paul est mon père. Un dit Apollos c'est mon père. Oui, je suis de Paul. Cela veut dire Paul est mon père. Je suis d'Apollos. Apollos c'est mon père. Donc, Paul va parler. Il dit que quand vous parlez ainsi, vous parlez comme des hommes. N'êtes-vous pas des hommes? Oui, par l'intelligence humaine, par des sentiments. Ah, pourquoi je suis de Paul? Il va justifier. Pourquoi je suis d'Apollos? Vous voyez? C'était dans une même église. Dieu soit loué. Parce que vous allez comprendre que ceux qui évoluent, n'est-ce pas, dans une église à l'image du monopartisme, là, ceux-là, ils vont soutenir pour dire, voyez, c'est notre Père spirituel, c'est notre Père en la foi, c'est notre Père, oui, vous allez tout dire. Parce que l'homme évolue comme dans un parti-État, donc il est, parce que vous savez, dans un parti-État, combien de pères? Un seul père. Combien de mères? Une seule mère, n'est-ce pas? Un seul conducteur, un seul président. Donc, l'homme va se comporter de cette manière-là. Mais dans cette église, il y avait plusieurs serviteurs. Il n'y avait pas un homme qui régnait. Voilà pourquoi certains ont cru par Apollos, d'autres ont cru par Paul. Voilà pourquoi il continue, il dit, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce
Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà. Or, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on a tendance à appeler quelqu'un père. Pourquoi? Parce que c'est par son canal qu'on a cru à la parole. Voilà. Pourquoi je suis de Paul? Je dis à notre langage, je suis de Paul. Pourquoi Paul est mon père? Je m'identifie à Paul. Paul est mon père. Ah, toi, tu es le fils d'Apollos. Moi, je cru quand Paul avait prêché. Donc, nous avons cru par Paul. L'autre a dit, oui, moi, je cru quand Apollos a prêché. C'est par Apollos, donc c'est lui mon père. Vous voyez? Maintenant, c'est à cause de cela qu'il y a la division. Parce que chacun va vouloir identifier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, quand je lis ici, je comprends qu'on ne peut pas avoir deux pères. Bon, quand on est africain, on est congolais, on peut avoir deux pères. Parce que vous savez, le tonton, n'est-ce pas, il est père, donc oncle paternel, c'est un père, n'est-ce pas, le grand frère du père, c'est notre père, le petit frère du père, c'est notre père, le cousin du père, c'est notre père, le village du père, tous sont nos pères. Voilà, si on comprend comme ça, on est africain, on est entre Congolais, tout ça, bon, on comprend. Mais c'est basé sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et il comprenait du moins que non, parce que j'ai cru par Apollos, en tout cas, j'ai m'identifié à Apollos. Mais vous allez comprendre que le problème maintenant c'est quoi? Parce que vous vous identifiez maintenant aux hommes là-bas, il y aura division dans l'église automatiquement. Bon, si l'église est un parti État, bon, il n'y aura pas de problème parce qu'il n'y a qu'un seul chef, une seule tête. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion possible. Mais vous êtes dans une église où vous avez plusieurs serviteurs. C'est tout à fait normal que quelqu'un croie la parole au travers un tel serviteur, un autre au travers un tel autre serviteur. C'est normal. Mais à ce moment, que dirons-nous? Parce qu'il a cru par ce serviteur-là. Paul répond pour dire que ce ne sont que deux moyens par lesquels vous avez cru à la parole, selon que Dieu a donné, n'est-ce pas, grâce à chacun. J'ai planté, voilà. Apollos a arrosé, lui a commencé. Mais Dieu a fait croître. Donc, il revient pour démontrer que pour que la sémence puisse germer, ça ne dépend pas de celui qui a sémé, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui fait croître. Voilà pourquoi nous avons dit que naître dans les choses de Dieu ne dépend pas de l'homme, quel que soit l'homme qui t'a prêché. Il est venu chez toi, il a prêché, il t'a mené jusqu'à l'église, donc il fait tout pour que tu crois à la parole, mais c'est Dieu. Mais est-ce que nous sommes en train de dire qu'il faut me connaître? Non, non, il faut glorifier le Seigneur et remercier aussi la personne que Dieu a utilisée. Mais le fait d'être né ne dépend pas de lui. Ça, c'est la stricte vérité. La Bible dit ceci, au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, nous sommes avec Paul. Pourquoi j'ai pris ces versets en premier? Pour que vous compreniez. Parce que vous comprenez que lorsque nous allons arriver où Paul est en train de pouvoir réclamer que non, cette même église, c'est toujours la même lettre. Donc à ce moment-là, il y a contradiction. Clairement, contradiction, parce que il commence par dire que certains, vous êtes charnels, vous êtes des hommes, vous êtes des enfants, vous n'avez pas compris les choses de Dieu. Voilà, donc certains disent que je suis d'Apollos, d'autres de Paul, tout ça. Cependant, en tout cas, vous allez comprendre que nous sommes tous, n'est-ce pas, égaux, n'est-ce pas? Nous sommes que des canaux par lesquels vous avez cru à la parole. Donc,
Oui, qui est celui qui a... Ah, ici, c'était Paul. Hein. C'était Paul qui a planté. Et Apollos a arrosé. Donc, il a planté, il a sémé, il a planté. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait commencé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il va parler que j'ai posé le fondement. Donc, il avait commencé et Apollos est venu, n'est-ce pas? Il a trouvé l'œuvre, il a comment apporté, n'est-ce pas? Sa pierre d'édification, c'est dans ces termes-là qu'il est en train de pouvoir dire. Donc, quand tu commences quelque part, c'est comme si c'est toi qui plantes. Mais quand quelqu'un vient te soutenir dans cette œuvre-là, il vient arroser ce que tu as fait. Donc, c'est véritablement ce que nous comprenons par là. Mais Paul est en train de pouvoir... Moi, si je me trompe, oui, oui, les semeurs, c'est Dieu. Mais Dieu est ouvrier avec les hommes. C'est ça tout le problème. Pourquoi nous sommes en train de pouvoir de parler? Parce qu'on va... Dieu, au commencement, n'est-ce pas, il a dit que la terre produise. Oui, la terre a produit. Donc, il est capable de faire la même chose, n'est-ce pas, aujourd'hui pour que qu'ils disent, voilà, que les gens croient à la parole et les gens vont croire à la parole. Mais vous allez comprendre que comme il a donné à Adam le travail de pouvoir cultiver et comment garder la terre, de la même manière, n'est-ce pas, nous qui sommes des terres, nous devons être cultivés et nous devons être gardés. Parce qu'il dit que le jardin n'avait pas produit, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'arbres, tout ça, parce qu'il n'y avait pas l'homme. Donc ça, on ne peut pas nier. Dieu a porté, n'est-ce pas, le corps pour pouvoir faire tout cela. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train. Nous reconnaissons cela. On ne va pas renier, n'est-ce pas, l'homme que Dieu est en train de pouvoir utiliser. Voilà pourquoi c'est le conflit. Vous savez, quand les hommes ressentent qu'ils ne sont pas honorés, qu'ils ne sont pas respectés, qu'ils ne sont pas considérés, c'est à ce moment-là qu'ils cherchent des astuces pour se faire respecter, pour se faire honorer, se faire considérer. Et ils tombent, n'est-ce pas, dans le piège. Donc, on n'a pas à pouvoir voir ces choses comme une proie arrachée. Non, non. Nous croyons que lorsque quelqu'un croit à la parole, il sera respectueux. Parce que c'est la qualité, n'est-ce pas, de Dieu, de l'Esprit Saint. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, tu seras respectueux. Donc, tu vas respecter les gens, honorer les gens, considérer les gens. Donc, y compris celui qui t'enseigne la parole. Donc, voilà, ce témoignage-là, on a besoin de cela aussi. Voilà pourquoi quand on parle, on ne peut pas effacer les gens pour dire que voilà, c'est Dieu qui sème, c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui fait que oui, n'est-ce pas? Quand il fait croître, il n'a pas besoin des hommes. Mais quand il sème, il a besoin de l'homme. Il utilise l'homme pour s'aimer. Il utilise l'homme pour arroser. Mais pour faire croître, il n'a plus besoin de l'homme. Là, il dit à l'homme, ce n'est pas ta part, c'est ma part à moi. Donc, nous reconnaissons aussi que par rapport à cela, c'est la part du Seigneur. Donc, la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Dans le livre de Corinthiens. Là, nous retenons pour comprendre que non, effectivement, Paul était en train de pouvoir s'insurger contre ceux qui voulaient s'attacher, appartenir à un tel ou un autre. Or, être fils d'eux, c'est appartenir. Être fils d'Israël, c'est appartenir à Israël. Donc, c'est vraiment appartenir à l'homme. Voilà pourquoi les fils de quelqu'un, ce sont les membres de son corps. Ils appartiennent. Voilà pourquoi si nous sommes réellement fils de Dieu, parce que nous appartenons, n'est-ce pas, au corps de notre Seigneur, au corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous faisons partie. Nous sommes de Christ. Voilà pourquoi nous sommes fils de Dieu. Donc, ici, c'était exactement, il s'agissait du fait qu'on considérait Paul comme père, Apollos comme père. Il va ajouter Céphas aussi parce que, comme père. La Bible dit ceci au verset 21. Au verset 21, parce que le frère
le frère, nous saluons le bien-aimé Alain. Et le frère Jean-Marie était en train de pouvoir. Je lis l'écriture. Là, on va au verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 3. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà. Donc, il parle des hommes de Dieu. Hein. Il ne parle pas des hommes charnels, des hommes diaboliques. Non. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Voilà. Donc, c'est pour démontrer qu'effectivement, donc, nous avons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean-Marie, on n'est pas contre que c'est Dieu qui arrose, n'est-ce pas? Parce que, mais Dieu dit, ah oui, je complète, je reviens là-bas. Au verset, je commence au verset 6, hein, pour... J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Voilà. Donc, ils reconnaissent qu'ils sont ouvriers avec Dieu. Donc, Dieu agit en eux. Donc, on ne va pas refuser cela que c'est Dieu. Sinon, si Dieu n'agissait pas en Paul ni Apollos, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il dit que vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Si vous êtes les champs de Dieu, donc c'est Dieu qui est le gardien, c'est le Dieu qui est le semeur, c'est Dieu qui est l'arroseur. Donc ça c'est clair et net. Mais il est comment? Voilà pourquoi nous disons il est comment? Parce que vous allez comprendre que Dieu ne va pas du haut du ciel commencer à enseigner l'Église. Non, il utilisera les hommes. Donc voilà pourquoi nous disons que la prédication, n'est-ce pas, nous avons commencé par là pour dire que le salut passe par la prédication et Dieu établit les hommes. Mais lorsque nous écoutons, le fait d'être enfants de Dieu, nous ne naissons pas selon la volonté de ces hommes-là, ni par leur force, par leur capacité, par leur intelligence, par leur volonté. Rien du tout. Donc, Dieu les écarte à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de pouvoir dire. Écoutez au verset de 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Tout ce qu'on demande, c'est ça, c'est d'être fidèle. Au verset 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà. Et frère, je vous le dis, les gens, vous savez, la parole de Dieu, elle est là pour que nous puissions avoir une vie de Dieu, une vie, n'est-ce pas, d'unité, d'amour. Il a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, l'histoire des pères, je suis en train de pouvoir le dire. Cette histoire des pères, parce qu'il y a une conception que nous avons charnellement, vous voyez, comme des hommes, voilà, comme des hommes, on a envie, parce que c'est comme ça, l'homme, c'est comme ça, je viens d'où, je pars où, donc l'homme veut comprendre, mais ce sont des choses spirituelles, au niveau de l'esprit, la chair ne comprend rien, voilà, lorsque nous voulons saisir les choses de manière charnelle, c'est comme ça que nous commençons à élever les serviteurs les uns contre les autres, vous pouvez monter et descendre, enseigner cette notion, n'est-ce pas, des pères en des considérations charnelles, c'est ce qui se produira. C'est écrit, noir sur blanc, mais vous lisez, vous ne voyez pas. Vous allez créer des divisions. Voilà pourquoi Paul est en train de reprocher pour dire qu'il y a des disputes, il y a des divisions parmi vous.
La division, l'orgueil, c'est par rapport à quoi? Parce que quand tu te dis que je suis père de tel, les enfants, la nature elle-même, vous ne savez pas que les enfants comparent leur père avec les autres. C'est tout à fait normal, c'est dans la chair, c'est dans la nature humaine. Donc quand vous allez prendre comme ça, moi je suis le fils de, voilà, vous allez comparer le père avec l'autre. Ah, mon père, vous voyez, c'est ça la division qui va être. C'est là où Paul était en train de pouvoir démontrer que non, ça ce sont des considérations charnelles. Donc, nous sommes tous égaux. Donc là, nous comprenons que ce que je viens de dire, c'est correct. Bon, ce que je vais lire maintenant, c'est là où je salue le bien-aimé Alain, et ainsi le docteur Modeste, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ah, voilà. Vous voyez, ici, il change de langage. Parce que là-bas, il dit que nous sommes des Paul. Qui est Paul? Qui est Apollos? Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous sommes, n'est-ce pas, des ouvriers. C'est Dieu qui est quelque chose, oui. Mais maintenant, il dit que je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Bon, moi, je vous dis d'avance, c'est la folie de la foi que j'ai. Je ne crois jamais à la contradiction des Écritures. Jamais. Voilà pourquoi je n'aime pas apporter une Écriture pour combattre une autre Écriture. Non, les Écritures sont des sœurs. Elles doivent s'embrasser. Elles doivent communier ensemble pour témoigner la vérité. Le Seigneur dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures doivent rendre témoignage de Jésus. Vous allez comprendre que quand vous prenez une Écriture pour contredire une autre, c'est... Parce que je viens de pouvoir lire que le même Paul a refusé qu'on dise qu'ils sont de lui. Mais mes enfants sont à moi. Mes enfants ne sont pas... Mes enfants que Dieu m'a donné, hein, que j'ai engendré, ce sont mes enfants à moi. Ils m'appartiennent, ils ne t'appartiennent pas, ils m'appartiennent. C'est clair que je puisse revendiquer. Quand tu poses la question à mon fils, il te dira que je suis fils d'eux. Donc, il est à moi. Il n'est pas à toi. Donc, vous allez comprendre que ces deux langages-là, nous devons alors comprendre, est-ce qu'il y a contradiction? Non, s'il y a contradiction, c'est dans la chair que la contradiction doit être. Donc, Paul a refusé de s'approprier les hommes, mais s'il dit que je vous avertis comme à des enfants, à mes enfants bien-aimés. Ah, ça c'est bon. C'est ici où les choses peuvent commencer à se compliquer. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, gloire à Dieu. Je repose la question. Vous voyez, maintenant, il identifie, il dit que si vous avez 10 000 maîtres, cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. Vous n'avez qu'un seul père. C'est moi. C'est moi qui vous ai engendré. Alléluia. Bon, maintenant, rentrons. Quand il a dit qu'Apollos, que Paul, il dit des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Maintenant, si je crois par Apollos, c'est-à-dire que j'ai cru, je me suis fait baptiser, j'ai suivi toute la procédure, donc je suis né, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi Paul va devenir mon père? Parce que c'est Paul qui a commencé l'œuvre. Il faut se poser la question. Pourquoi alors Paul va devenir mon père? Parce que c'est ça le cas. À Corinthe, c'est Paul qui avait commencé. Voilà pourquoi il dit que j'ai posé les fondements pour démontrer qu'il avait commencé. Mais il a commencé par dire que non, vous ne m'appartenez pas. Vous n'appartenez pas à Apollos. Celui qui dit qu'il appartient à Apollos, il a cru par le canal d'Apollos, qu'il comprenne que, voilà, c'est la grâce de Dieu.
Mais l'œuvre avait déjà commencé. Moi, si j'ai commencé, c'est Dieu qui a fait grâce. Mais l'œuvre croît par la grâce de Dieu. Voilà. Maintenant, il vient pour dire que non, voilà, si vous avez 10 000 mètres, cependant, vous n'aurez pas plusieurs pères. Un seul. Bon, maintenant, moi, je me pose la question. C'est Céphas qui a commencé les choses de Dieu avant lui, parce que Céphas est passé à Corinthe aussi. Comment Céphas va, dans l'église de Corinthe, devenir un simple maître? Bon, si vous les traitez de manière charnelle, moi, je ne crois pas qu'ici, on peut considérer que non, c'est une considération par rapport à l'homme. Non, non, non. Je lis l'écriture pour que vous puissiez comprendre que Céphas s'est passé à Corinthe. Voilà pourquoi il dit, qui est Apollos, qui est Céphas. Il dit que soit Céphas, soit Apollos, tous, n'est-ce pas, appartiennent, n'est-ce pas, vous appartiennent, sont à vous. Donc, vous allez comprendre une chose, n'est-ce pas, que dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, je crois, non, ça doit être, attendez, ça doit être 1 Corinthiens 9. Hein. Ah, c'est 1 Corinthiens 9, voilà. Je commence au verset. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Voilà. Donc, nous comprenons que Céphas était réellement en train de passer, n'est-ce pas, dans cette église, enseigner aussi la parole du Seigneur. Arrivé là-bas, Céphas deviendrait, hein, selon l'écriture, parce que c'est noir sur blanc, deviendrait un sabre. Il dit, si vous pouvez avoir 10 000 mètres, cependant vous n'avez qu'un seul père, c'est moi. Bon, maintenant, ceux qui soutiennent cette histoire de père, tout ça, mais c'est curieux, vous verrez que, parce que dans les églises de Saint, que Dieu soit loué, très rares sont les églises où une seule personne règne à maître absolu. En tout cas, c'est rare. C'est vrai que quand l'œuvre commence, n'est-ce pas, ça peut commencer comme ça, mais Dieu fait toujours grâce pour que un autre serviteur puisse se déplacer et venir. Donc, voilà pourquoi, si vous voyez qu'un homme ne reçoit pas de serviteurs, il faut le soupçonner, il faut le soupçonner. Quoique, il peut dire qu'il est de l'église des saints, de l'évangile de Christ, de l'évangile éternel, de l'église des élus, tout ça, des fidèles. Le comportement de pouvoir vouloir être seul, ce n'est pas... Car la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon d'être seul dans l'œuvre. Dieu a envoyé 2 à 2. Le Seigneur a envoyé 2 à 2 parce qu'il savait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon d'être seul. Paul qui était destiné pour les incirconcis, ils étaient à 2. Quand Barnabas s'est séparé de Paul, il a remplacé pour qu'il soit 2. Donc, c'est la manière du Seigneur de pouvoir faire. On ne peut pas se plaire à être seul. Quand on est seul, on doit être, n'est-ce pas, dans le chagrin de vouloir que Dieu envoie un autre serviteur, un autre frère pour pouvoir travailler ensemble. C'est ça les habitudes des assemblées de ça. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que quand vous prêchez, l'autre va aussi prêcher. Donc, il y aura des gens qui vont croire au moment où il prêche. À ce moment-là, maintenant, vous allez reconnaître qui est le Père pour vous. Qui? Vous aurez 2 pères. Vous allez commencer à voir, ce sont nos pères. Par rapport à ça, Paul dit que vous pouvez avoir qu'un seul Père. Vous voyez? C'est moi qui vous ai engendré.
Amen. Bon, donc, c'est Paul qui a donné sa sémence. Et lorsqu'il dit, cette église de Corinthe n'avait pas 10 000 membres, il faut se poser aussi la question, mais dans une église où, parce que il faut vous se rappeler que quand il a prêché, ils sont allés, je crois, chez une dame, ils ont resté après, ils ont loué, je crois, une école, là, une classe d'école où ils se rassemblaient. Donc, il n'était pas 10 000. Donc, quand il prend pour dire que vous pouvez avoir 10 000 mètres, vous croyez que c'est en vain. C'est vraiment en vain comme ça. Une église de 50 personnes et il écrit, ou 100 personnes, il écrit, voilà, vous pouvez avoir 10 000 mètres, mais cependant, vous n'avez qu'un seul père, c'est moi qui vous engendre. Donc, il veut, nous lisons par rapport d'abord à Paul, Paul veut se distinguer. Gloire au Seigneur. Donc, Paul veut se distinguer. Hein. Il veut se distinguer parmi 10 000. S'il y a 10 000, moi, je me distingue d'eux. Rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 4. Voilà pourquoi il faut lire toute la Bible. Là, je suis l'ami des théologiens, n'est-ce pas? Donc, les théologiens disent qu'il faut le contexte. Donc, quand vous avez le contexte, c'est bon. Écoutez, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 4. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil envers de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Voilà. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bon, maintenant, après quelques lignes, hein, ce même Paul qui est en train de pouvoir exhorter pour dire que non, il ne faut pas chercher à se distinguer de l'autre. Lui-même vient, il dit que voilà, je vous avertis comme mes enfants, tout ça. D'ailleurs, je vous dis, si vous pouvez avoir 10 000 mètres, moi, je me distingue d'eux. Je me distingue d'eux. Et ils sont que des maîtres. Moi, je suis père. Je vous ai engendré. Je vous ai donné ma sémence. C'est ça. Parce que engendrer veut dire donner sa sémence. Mais non. C'était la sémence de Paul. Je dis non. Donc, à ce moment, nous comprenons que Paul n'est pas fou. Il était intelligent. C'était quelqu'un qui savait faire des rédactions. Donc, il pouvait faire de belles dissertations. Donc, il devrait comprendre que voilà, n'est-ce pas? Donc, il a commencé par leur dire que si vous êtes charnel, vous allez commencer à vouloir m'élever par rapport aux autres. Mais maintenant, quand il parle comme ça, pour dire que voilà, il faut comprendre ces choses de manière spirituelle. Parce que là, je vous exhorte à pouvoir monter pour que vous puissiez comprendre. Mais vous allez comprendre que quand il dit les 10 000 mètres, les 10 000 mètres, nous n'allons pas faire de différence. Parce qu'ils sont tous maîtres. Donc, on ne va pas chercher à élever l'un contre l'autre. Mais il a commencé à exhorter par rapport à lui-même. Donc, à ce moment-là, vous croyez qu'il parlait toujours de lui-même. Ah bon, s'il parlait de lui-même, c'est que prenez vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 3, vous déchirez jusqu'au verset 10 et 9. Vous gardez 10 parce que là, ça donne encore l'impression qu'il est supérieur aux autres. Là, il dit qu'il a posé les fondements. Et vous le faites jusqu'au, n'est-ce pas, au verset 17. Le verset 18 jusqu'en bas, vous déchirez aussi. Comme ça, quand vous lisez que moi, Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Quand vous venez, vous devez poser conformément à ce que moi j'ai fait. Et après, quand vous déchirez encore 1 Corinthiens 4 jusqu'à 1 Corinthiens, n'est-ce pas, jusqu'au verset 7, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous allez lire, vous allez comprendre que là, il reprend son orgueil. Ah, c'est là où nous disons que bon, ici il dit que je suis votre père.
Je vous exhorte comme mes enfants. Voilà. Le même Paul, il va parler dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Au verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, Paul était-il une femme? Non. Oui, parce que quand tu considères Paul comme père, c'est charnel, parce que c'est un homme, voilà pour que père. Mais il était père. Ici, il dit que mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement. J'ai des douleurs d'enfantement. Je suis une femme, je suis une maman, je suis votre mère. Bon, vous savez, moi j'aime bien, en tout cas, je préfère quand ton prédicateur réclame la paternité, appelle-lui, parce que c'est une écriture, appelle-le maman. Quand tu appelles, maman, tu appelles maman Placide. Parce que là, il va te dire, pourquoi tu m'appelles maman? Est-ce que je suis féminin? Non, Paul démontre, c'est une maman. Il dit, j'éprouve les douleurs d'enfantement. Donc, à ce moment, s'il refuse, comprend qu'il est charnel. Il comprend les choses de manière charnelle. Donc, appelez les prédicateurs les mamans. Je préfère ça, comme ça au moins, quand vous les appelez maman, nous saurons que ça doit avoir un sens spirituel. Mais quand vous appelez père, vous voyez, père, là il croit qu'il est ton père pour te dominer. Voilà, écoutez même, voyez même le comportement de ceux qui s'appellent père. Au lieu de manifester de l'amour, c'est plus, ils utilisent ça, cette notion de père pour dominer. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement difficile de pouvoir saisir et comprendre ces choses de manière charnelle. Pourquoi les gens utilisent la notion de père pour dominer les autres? Non, la notion du père, c'est la notion de l'amour. Si tu veux véritablement être père, tu dois manifester plus d'amour, plus... Mais non, c'est pour dominer sur les gens, pour que les gens ne discutent pas. Écoutez, là je vais vous dire une chose. La Bible a interdit formellement de maudire le père. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. La Bible dit ceci. Au verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc on ne peut pas maudire le père. Le père, on ne peut pas le maudire. Écoutez maintenant, je suis en train de dire des choses de manière... Paul va pouvoir dire ceci dans Galates, parce qu'il s'est présenté comme une mère. On ne peut pas le maudire la mère, on ne peut pas maudire le père. Ils sont... On ne peut pas les maudire. Point barre. Écoutez, maintenant, nous lisons dans Galates. Galates chapitre 1. Je commence au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait
un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc quand Paul vient, change l'évangile, vous devrez vous dire qu'il soit maudit. Vous devez le maudire. Bon, maintenant, est-il père ou qui est-il quand il dit ça? Vous comprenez? Parce que lui-même, il dit que si je change l'évangile, si je prêche autre chose, maudissez-moi. Mais on ne maudit jamais un père. Bon, prends maintenant l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, pour dire que je suis votre père. Mais alors, mélange ça, parce que nous, je ne prendrai pas cette écriture pour contredire l'autre. Jamais, moi, je ne le ferai jamais. Mais si toi, tu as l'habitude de prendre des écritures, ah, Timothée, mon fils dans la foi. Oui, Timothée, mon fils dans la foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais Paul dit, si je viens, je change, que je sois maudit. Maudissez-moi. C'est comme ça qu'on nous avait prêché. Nous, on nous a prêché comme ça pour dire que voilà, dès que vous voyez que nous changeons l'évangile, nous changeons le comportement, nous vivons autre chose, vous devrez nous résister, vous devez nous chasser. Quand nous te chassons, nous te maudissons parce que nous te livrons à Satan. C'est ça, c'est ce qui a été enseigné. Si c'est comme ça, écoutez très bien, vous n'avez plus le droit que le père soit sourd-lard, qu'il soit impudique, qu'il soit adultère, qu'il soit meurtrier. Vous n'avez pas le droit de le maudire ni de le chasser. Qui sont ces enfants qui chassent leur père parce qu'il a une mauvaise vie? Jamais. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc vous allez comprendre que si... Bon, je ne sais pas combien d'heures j'ai fait. Je ne l'ai même pas... Voilà, je vais regarder. Ok, pratiquement 1 heure. Donc vous allez comprendre. Mais maintenant, on revendique le fait d'être père. Mais ça demande des responsabilités. Écoutez. Déjà, moi, c'est par principe. Donc, si nous avons le droit de pouvoir maudire ceux qui nous ont enseigné la parole, au travers eux, nous avons cru à la parole. Au travers eux, nous sommes devenus des hommes de Dieu. S'ils changent l'évangile, s'ils vivent contrairement à l'évangile, si nous n'avons pas le droit de les maudire, c'est que ce sont nos pères. Mais si nous avons le droit de pouvoir chasser ces gens, parce que c'est ça aussi maudire, nous avons le droit de les interdire de prêcher la parole, c'est que quand on parle de père, c'est que ça veut dire autre chose. Voilà. Bon, pour l'instant, on va mettre un point-virgule ici. Pour l'instant, nous exhortons les frères pour que nous puissions tous avoir la même connaissance. C'est le but, n'est-ce pas? Les Écritures démontrent qu'un prédicateur, c'est une maman. Je vais donner une autre écriture, un deuxième témoin. Je crois le bien-aimé avait donné dans le livre de Nombre, oui, là où Moïse a parlé d'être un nourricier, là. Donc, je prends le livre de 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous vous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous voyez? Donc, nous avons véritablement deux écritures, deux témoins qui démontrent que ceux qui nous enseignent, ce sont des mamans, ce sont des nourricières qui nous nourrissent de lait, n'est-ce pas? Pour que nous puissions grandir.
appelez-les comme ça, pour que la compréhension, parce que le ministère a été donné afin que nous puissions, n'est-ce pas, atteindre la perfection. Écoutez, Éphésiens chapitre 4, on dit ceci. Au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, voilà, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, pour l'unité de la foi, appelez-nous des mamans. Comme ça, au moins, vous allez comprendre que celui qui ne connaît pas ces choses va se poser la question, mais pourquoi vous appelez vos pasteurs, vos prédicateurs des mamans, hein? Est-ce que ce sont des efféminés? Là, tu vas commencer à l'enseigner pour dire que non, toi, tu le vois charnellement comme ça, mais c'est une femme qui nous nourrit. Est-ce que vous comprenez? Ça va amener l'unité de la foi. Mais quand tu vas commencer à appeler Père, il va rester avec l'entendement qu'il a des choses, des dieux de manière charnelle. Voilà. Donc, si nous voulons aller dans la même foi, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir utiliser. Quand tu as envie de m'appeler parent, appelle-moi mère. Ça, moi, je suis content. Pour mère, je suis très content. Que Dieu te bénisse quand tu m'appelles mère. J'aimerais ça, maman. Ah ben, maman Philippe, oh oui, oui, que Dieu te bénisse. Je suis une maman. Voilà pourquoi je vais davantage manifester l'amour, la douceur, la tendresse, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, pour permettre à ce que nous puissions monter, pour que nous puissions réellement chercher les choses d'en haut, nous nous exhortons à ce que vous puissiez réellement nous appeler des nourrices, des mamans, n'est-ce pas? Parce que c'est conforme aux Écritures. Paul a déclaré cela. Ce n'est pas seulement qu'il a déclaré qu'il est père. Maintenant, si réellement nous voulons avoir cette gloire du Père, sachez que la Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça. Tu veux être père? Il faut que tu atteignes la perfection et la sainteté. Parce que c'est ça. Là, on sait au moins que on ne te maudira jamais. Mais tu vis dans le péché. Te maudire, ça veut dire du mal de toi. Tu veux qu'on dise quoi? Tu vis dans le péché. Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te témoigne comment? Là, tu prends les Écritures. Timothée, témoigne-moi. Oui. Mais Timothée, quand il témoignait, Paul, il témoignait la grâce de Dieu sur Paul, la vie de Christ sur Paul. Il témoignait comment Paul vivait comme Christ. Mais toi, tu veux qu'on te témoigne quoi? Un escroc, c'est toi. Bandit, c'est toi. Adultère, c'est toi. Impudique, c'est toi. Bon, tu veux qu'on parle quoi? On va parler du mal de toi, on va te maudire. Même si on te dit qu'on te maudit. Quand je vais parler, bah, tu comprends, c'est un homme faible. C'est médire, parce que je ne dis pas du bien de toi. C'est ça, maudire. Maudire veut dire des choses qui ne sont pas bien de quelqu'un. Mais si tu vis mal, tu veux quoi? On va te maudire. J'aurai honte de toi. Timothée, n'aie pas honte. Moi, j'aurai honte de toi. Voilà. Si tu as une écriture qui démontre que ta vie là, je ne dois pas avoir honte de ça, donne-moi. Je vais témoigner ça. Mais si c'est une vie non conforme, j'aurai honte de toi. Je ne vais pas te témoigner. Si je mène une vie mauvaise, ne me témoignez point. C'est clair et net. Que le Seigneur nous soit favorable. Donc, bien aimé Jean-Marie, les droits de naissance, on va en parler parce que ce sont des choses pratiques. Nous parlons du respect. Donc, nous comprenons que si nous sommes enfants de Dieu, nous ne le sommes pas par l'homme. L'homme n'y est pour rien. C'est l'écriture. Il faut dire amen. Là, les gens, ils sont ingrats. Non. Vous croyez qu'il y a des gens que nous, on ne prêche pas? Il n'y a pas des gens qui ont cru à l'évangile par nous? Vous ne croyez pas que c'est... On l'a fait? Mais nous ne sommes pour rien.
Parce que certains qui nous entendent comme ça deviennent davantage incrédules. Dis-moi. Est-ce que ça dépend de moi? Ça ne dépend pas de moi. Je parle. D'autres croient, d'autres refusent de croire. Parce que dès qu'ils... Ah, cet homme-là, il dit n'importe quoi. N'avez-vous pas vu un homme qui était venu comme ça dans une vidéo là pour nous enraguer, pour dire qu'on était en train de passer le temps, qu'on aille travailler, qu'on aille faire autre chose? Voilà. Est-ce que ça dépendait de moi? Ça ne dépend pas de moi. Lui, il a trouvé que c'était une chose qui faisait passer le temps pour rien. D'autres disent Amen. Quand ils disent Amen, ce n'est pas parce que je parle bien, non. C'est parce que le Seigneur est en train lui-même d'écrire sa parole dans leur esprit et dans leur âme, dans leur cœur. Voilà pourquoi nous, on n'y est pour rien. Nous faisons ce que le Seigneur nous demande de pouvoir faire. On s'arrête là. Nous sommes des serviteurs, nous sommes conducteurs, nous sommes oui. Si tu as Christ en toi, tu vas pouvoir honorer ce que je suis en train de faire. Moi, si j'ai Christ, je vais t'honorer. Voilà. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas le sentiment que je suis supérieur à vous. Non, non. Voilà. Frère, c'est pourquoi vous allez voir que c'est quand Paul veut enseigner qu'il parle de ces choses. Mais comme ça, il était en train de démontrer, il avait le sentiment qu'il était en Christ. Parce qu'il se faisait serviteur de ces gens-là. Parce que si tu enseignes de cette manière, toi tu crois dans ton église, les gens vont ouvrir la bouche comme on ouvrait contre Paul pour dire à Paul que non, parfois il n'est pas un serviteur de Dieu. À cette église de Corinthe. Il faut savoir bien lire. Quand Paul écrit, il démontre que la vie qu'il menait, c'était la vie de simplicité, d'humilité. Voilà pourquoi ces gens-là ont pu parler contre lui. Prêcher, démontrant qu'on est père, on est conducteur, on est ceci, on est cela. Toi, tu crois que l'Église va parler? Ils seront tous déjà soumis, craignants. Si on touche à cet homme, on touche... Ils seront comme ça. Donc, s'ils ont eu l'audace de parler, c'est parce que Paul se comportait comme Christ. Il avait des sentiments où il considérait ce qu'il était en train de prêcher comme étant supérieur à lui. C'est ça les sentiments que nous devons avoir par rapport à ce peuple. Non chercher à pouvoir se placer au-dessus. Que Dieu nous élève. Nous devons nous rabaisser. Nous rabaisser, nous humilier par rapport à la grâce de Dieu. Dieu va nous élever, c'est clair et net, c'est comme ça. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous bénissons notre pasteur Maurice. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, nous mettons un point virgule pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Le mercredi prochain, on va essayer de parler de droit de naissance par rapport aux choses spirituelles, par rapport à la vie de tous les jours. Et essayer de parler aussi, n'est-ce pas, de la nature des prédicateurs et des conducteurs. Comment devons-nous vraiment? Donc voilà, je vais toujours insister sur le fait que Paul se présente comme étant un père. Parce que c'est ça ce qu'il faut enseigner. Là, on va voir ce que c'est un père. Un père, ce n'est pas des discours comme ça, oh, appelez-moi père. Non. Voilà. Donc, c'est une vie. Donc, tu veux être père, il faut vivre comme le véritable père. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous nous retrouvons lundi, n'est-ce pas, avec le cantique Ma sécurité c'est Jésus, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la sécurité, nous allons parler du refuge, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous fasse grâce. On va aborder chaque point, n'est-ce pas, du cantique afin de pouvoir réellement nous exhorter et communier avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que Dieu vous... Oui, oui, il y a des gens qui ont commencé avant nous, hein, donc il faut avoir du respect pour ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viennent après nous. Donc avoir du respect pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi on va en parler pour que vous puissiez comprendre. En fait, il faut avoir du respect envers tout le monde. Chacun, n'est-ce pas, selon la considération que la parole nous demande de pouvoir manifester. Donc, si quelqu'un est avant toi, il faut le respecter. Si quelqu'un est après toi, il faut le respecter aussi. Si quelqu'un est de ta génération, il faut le respecter. Donc, vous allez comprendre que vivons le respect et les choses vont aller de l'avant. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux
de notre Seigneur Jésus. Amen.